Messieurs, dames, bonjour. Merci d'assister à cette conférence. Merci au Salon Vendre de nous avoir conviés, l'association AMARC, à cette conférence qui a pour objectif de vous faire partager la vision qu'a notre association et de la gestion de la réclamation client et de vous présenter l'entreprise pour laquelle je travaille et l'approche qui est la nôtre dans la gestion des réclamations. J'ai choisi de faire une présentation particulièrement simple qui va véritablement tenter de vous sensibiliser à l'importance de la prise en charge des réclamations. Vendre, c'est bien, vendre, c'est même très bien, mais assurer l'après-vente, c'est encore mieux. Alors, je vais dans un premier temps vous parler de la marque, Association pour le management de la réclamation client, et ensuite vous présenter Midas dans son approche de la gestion de la satisfaction. Alors, l'Association pour le management de la réclamation client, c'est une association qui a été créée en 2004, qui a vraiment l'objectif de réunir des professionnels du management de la réclamation et ensemble, aussi bien de s'enrichir, de partager, de développer et de promouvoir tout cet aspect de la gestion de la réclamation. On a véritablement dans un esprit d'amélioration permanente de ce management, de partager ensemble nos points de vue, de partager nos expériences, de tester ensemble des nouvelles approches, de bien toujours être au cœur de l'actualité du client, de l'actualité de la satisfaction, parce que vous le savez, les choses ont beaucoup évolué sur ces 5 dernières années, sur ces 10 dernières années. On s'approche de plus en plus vers l'approche qualitative du client. Donc vraiment, à travers la marque, vous avez, si vous souhaitez, à la fin de la conférence, vous pouvez prendre des brochures, vous allez avoir notre actualité. On est au cœur de cette gestion, de façon à toujours apporter plus à nos adhérents, apporter des solutions, apporter des idées, apporter des innovations. Donc aujourd'hui, ce sont 250 entreprises, 600 adhérents qui participent à des conventions qui sont véritablement les points d'orgue au cours de l'année de notre activité. Au mois de décembre, le 19 décembre prochain, nous aurons une convention qui prendra la demi-journée du 19, qui va être consacrée à la personnalisation de la relation client avec des intervenants qui vont venir présenter et développer ce qui nous tient à cœur, et vous verrez qu'on le développera un petit peu plus tard, la personnalisation. Prise en charge d'un client, un client est une personne, un client a besoin d'être entendu avec son message. Nous fonctionnons avec des groupes de travail dans lesquels nous réfléchissons, nous partageons, on actualise un référentiel, parce qu'il n'y a rien de tel que d'avoir un référentiel pour promouvoir ce management de la réclamation et pour nos entreprises avoir des bases d'un bon fonctionnement de réclamation. Ça se passe par le référentiel. On a aussi des clubs métiers qui se réunissent au travers de différentes sphères d'activité, un club métier hôtellerie, un club métier distribution, un club métier transport, et qui permettent d'échanger et à nouveau de partager autour de thématiques qui leur sont propres, de problématiques clients qui peuvent à un moment donné être émergentes. Et le partage autour de ces thèmes renforce la connaissance et renforce les solutions qu'on peut apporter pour générer de la satisfaction. Parce que c'est bien ce dont il est question. Prendre en charge de la réclamation, véritablement le slogan qui est le nôtre à la marque, il a tout son sens. Transformer le pépin en pépite. Transformer une difficulté passagère, une problématique en une pépite. Vous verrez que très souvent au cours de la présentation, le mot ambassadeur va revenir. Tout le monde souhaite que son client soit un ambassadeur de la marque qu'il représente. On a tous envie que demain, nos clients soient les porte-voix d'une belle expérience et reconquérir après une réclamation, devenir une pépite, faire d'un problème une pépite, ça transforme le client en ambassadeur. Et c'est véritablement l'objectif. Donc on garde ça en tête, à savoir la prise en charge de la réclamation a pour seul et unique objectif la reconquête, la fidélisation et l'ambassadeur. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'entreprise pour laquelle j'ai le plaisir d'animer le service relations clients.
Midas. Midas, c'est une entreprise qui aujourd'hui est particulièrement vue au niveau de la réparation rapide automobile. Les dernières années nous ont apporté beaucoup de développement en termes de prestations. On est aujourd'hui un des leaders sur la réparation rapide. C'est un réseau qui est en franchise et en centre propre, avec 340 centres en France. Une enseigne tout à fait internationale, présence aux États-Unis, d'origine américaine, présence en Europe, en Italie, en Espagne, en France, en Belgique. Nous appartenons à un groupe, le groupe Mobivia, qui regroupe Norauto, Auto5, Carter Cash, Max Auto, Altermove. C'est un groupe globalement axé sur la mobilité, sur l'automobile et sur, à travers Altermove, une nouvelle vision de la mobilité de nos clients. Donc voilà, on est au cœur de cette activité plus globale qui est la mobilité. Alors là, je vais maintenant vous présenter un petit peu ce qui a été notre approche sur la volonté du groupe de mettre au cœur de la stratégie le client et au cœur de la stratégie la satisfaction du client. Donc on avait bien en tête de conserver et de faire nôtre cette vision de la marque avec cet objectif qu'on a fait vivre véritablement, qui est de conserver la confiance du client, d'être vraiment dans sa reconquête, dans la fidélisation, faire, comme je vous le disais tout à l'heure, du client un ambassadeur, et aussi à travers toutes ces actions, véritablement se donner les moyens de préserver l'image de marque. Toutes les entreprises aujourd'hui, j'y viendrai à un moment donné parce que vous savez que Internet a révolutionné la voix du consommateur, toutes les entreprises sont confrontées à ces questions autour de la préservation de l'image de marque. Et par le biais du management de la réclamation, on se donne une vraie opportunité de préserver son image de marque en mettant en place les bonnes actions, la bonne démarche. Alors je vous présente maintenant la façon dont ça a été appréhendé au sein de Midas, avec bien entendu toujours l'idée que dans vos entreprises, c'est quelque chose qui peut être dont vous pouvez vous inspirer. On a adapté, nous, à notre contexte professionnel, mais comme nous le disons à la marque, il y a véritablement des bases qui sont pour tous absolument valables et applicables, et qui sont très simples. Alors, on avait vraiment on a eu le souhait de passer un message particulièrement clair autour de Midas au service de ses clients. Midas, dans son état d'esprit, à la disposition de la demande du client, mettant toutes ses forces autour de la satisfaction du client. Bien sûr, il fallait créer de la confiance au travers des contacts de notre plateforme. Il fallait solidifier, on voulait solidifier notre image de marque. Il était important, et vous le constaterez, que les entreprises qui réussissent bien en termes d'image de marque, elles ont un message assez uniforme. Il n'y a pas de déperdition, il n'y a pas de vision différente. Donc ça, c'était aussi un des objectifs. Et bien entendu, parce que les choses les meilleures sont les plus simples, il fallait simplifier beaucoup de choses. On a rendu simple la gestion de la réclamation, on a rendu simple la captation de l'information. Alors on s'est donné les moyens, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, avec un service, un positionnement d'écoute et des outils multifonctions. On va y revenir un petit peu plus tard. La base d'une réflexion autour de la réclamation, elle peut être celle-ci. On sait, et ça c'est une vérité, c'est ce que je vous disais en introduction, que toute activité commerciale, elle va générer ce qu'on appelle dans notre jargon le contact réclamant. Voilà. On ne vend pas sans générer à un moment donné du contact réclamant. On n'offre pas des services sans qu'à un moment donné, il y ait ça. On sait aussi que toute la partie réputation, et en particulier l'irréputation d'un lieu, d'un commerce, d'un service, ça passe par l'expérience client. Vous pouvez en marketing, en publicité, dire tout ce que vous souhaitez, il n'en demeure pas moins que votre réputation, elle va passer par l'expérience client. D'où l'intérêt d'aller ensuite capter l'expérience du client et surtout, non seulement le satisfaire, mais en tirer aussi les profits. Alors, une fois de plus, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, on en parlera un petit peu plus sur la partie Internet. Il y a quelques années, on disait un client heureux, on parle à 3 personnes, un client malheureux, on parle à 9. Les choses ont bien changé. Un client malheureux, il fait un post sur Internet et là, il en parle potentiellement à 6000 personnes.
D'où l'importance, comme vous pouvez le constater, de cette prise en charge et de cette véritable approche qualitative du client quand il est mécontent. On a fait le choix chez Midas à un moment donné de véritablement faire une grosse action de sensibilisation. On aimerait bien tous qu'il n'y ait jamais de clients mécontents, que tout se passe toujours bien, mais on s'est dit, mettons-nous en situation à être tout à fait à l'écoute et en capacité de prendre en charge une demande. Et ça a été vraiment un leitmotiv tout au long de ces dernières années de dire on se met en situation d'écoute et en situation de reconquête. On a pris des bases vraiment simples, des outils simples, et vous allez le voir, ça tient en peu de choses pour arriver à trouver de la satisfaction. Alors, ce qui peut être appliqué globalement dans une entreprise aujourd'hui, ou dans un service public, ou dans un lieu d'accueil, c'est assez simple. La première démarche, et ça à la marque on le dit, c'est le démarrage, le point de départ, l'identification. Qu'est-ce que l'on met sous le terme réclamation? Comment dans votre secteur d'activité, dans votre affaire, dans votre entreprise, vous décidez de rentrer dans la catégorie de réclamation? Est-ce que ça va être un simple mécontentement? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir véritablement un message écrit? Quelle définition vous donnez? Il est tout à fait clair que nous, à la marque en particulier, on pense qu'à l'instant même où il y a la moindre indication d'attente, d'insatisfaction ou de non prise en compte d'un petit élément, on rentre dans la réclamation. On rentre dans l'entreprise doit répondre. L'entreprise doit être au rendez-vous du client qui s'exprime. Alors, dans toute entreprise, il est clair qu'il faut après définir l'objectif que l'on a. Et là-dessus, définir l'objectif que l'on a, il doit être bien évidemment l'objectif de préserver la confiance du client, être à son écoute, préserver l'image de marque. Avec ça, généralement déjà, on a défini les 2-3 objectifs les plus essentiels. Définir les outils, les acteurs et l'ambition qu'on a aussi de faire vivre cette activité. Où la placer dans l'entreprise, à quel service l'attacher, quelle personne dédiée. Ça, ce sont des démarches qu'il faut se poser lorsque l'on pense qu'on a à mettre en place dans son entreprise une démarche de gestion de la réclamation et de management. Bien entendu, je l'ai commencé à vous le dire en vous parlant de satisfaction, de fidélité et d'ambassadeur. Il faut aussi bien comprendre l'intérêt que l'on a à cette prise en compte. Un intérêt financier, un intérêt de réputation, un intérêt de fidélité, un intérêt de chiffre d'affaires. C'est limpide. La chaîne, elle est toute simple. Et vous verrez tout à l'heure qu'à la fin de la présentation, je vous mets quelques petites citations de grands hommes industriels ou de grands hommes de capitaines de grandes entreprises qui ont très vite compris le lien entre la satisfaction et la réussite d'une entreprise. Alors, pour un démarrage dans une entreprise, si vous êtes au point de départ de cette démarche de management, un groupe de travail peut être tout à fait adapté. Un groupe de travail où il y aura du brainstorming, où chacun partagera la façon dont le client revient vers vous, ce qu'il dit, qui sont les personnes les plus à même de répondre, quelle est la tonalité que l'on veut donner à la réponse. Un groupe de travail qui initiera la démarche de management et qui mettra en place les personnes et le service qui sera dédié vous permettra dans un premier temps de dégrossir cette démarche de gestion de la réclamation. Alors, quelques outils tout à fait utiles qui peuvent vraiment, et je vous montrerai un exemple tout à l'heure, je pense au tableau de suivi, ça peut vraiment commencer de manière extrêmement simple. Il faut comprendre que dès l'instant où dans l'entreprise, il y a déjà la prise de conscience et la volonté de prendre en compte ce client, client réclamant, client en insatisfaction, après, les outils sont uniquement des supports. Tout est dans l'état d'esprit et la volonté d'aboutir et d'arriver à de la satisfaction. On a besoin d'une première base avec un tableau, avec par exemple faire vivre les remontées de nos clients pour que l'entreprise s'imprègne de ce message que les clients nous envoient. Ça, c'est une démarche qui globalement porte ses fruits très rapidement autour du partage de l'expérience du client. Bien sûr, au sein de la marque, je vous parlais tout à l'heure du référentiel,
on peut mettre en place des règles rapidement, des règles de gestion de temps. Vous savez qu'aujourd'hui, le client, avec l'email, avec le tweet, avec le SMS, il vit quasiment avec un temps de secondes. Il y a quelques années, il vivait à la minute. Il y a quelques années encore en amont, il vivait à l'heure, au jour, à la semaine. Aujourd'hui, le client, il est dans un espace temporaire de secondes. Ça veut dire qu'il attend de la réactivité. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est obligé d'apporter une réponse dans l'instant. Mais en tout état de cause, il faut définir des règles qui sont propres à votre entreprise, propres à l'urgence, propres à ce que vous êtes en mesure de tenir pour des délais de réponse. Un client qui est en difficulté avec une marque ou avec une enseigne ou avec un lieu, selon la qualification de sa demande, on se doit bien entendu de donner un délai de réponse qui soit acceptable. Les gestes commerciaux, vous remarquerez que c'est le premier instant où j'en parle, parce que véritablement, on le sait à la marque, on en parle souvent, un geste commercial c'est bien, mais tout l'accompagnement est tout aussi important. Un client a besoin, j'en parlerai encore un peu plus tout à l'heure, de personnalisation, de se sentir écouté et valorisé. Le geste commercial, ça peut être très mal perçu si c'est donné sans explication véritable, avec juste un petit mot d'excuse. Un client, il ne demande pas forcément ça. Il n'est pas forcément en attente du geste commercial. Il attend d'être considéré. Il a envie d'être le VIP quand il a eu une difficulté avec notre entreprise ou avec tout un service ou avec un commerce. C'est la priorité. Je vous disais tout à l'heure, j'allais vous présenter un petit tableau, je ne sais pas comment il sort à l'écran. C'est vraiment quelque chose que j'ai présenté à des étudiants qui étaient dans des cursus d'école de commerce où ils avaient des structures d'entreprise à inventer. Et je leur ai présenté en disant, vous pouvez tout commencer, si vous devez avoir un pôle au service marketing ou au service clientèle, un pôle réclamation, ça peut être tout simple. Il n'y a pas besoin de faire des choses alambiquées. On peut commencer avec une petite feuille Excel. On se met la date, le nom de la personne, le lieu, la difficulté qu'elle a rencontrée, qui est l'interlocuteur de ce client, comment on a solutionné. Et puis avec ça, c'est vraiment la toute première étape pour ensuite être capable, et ça on le verra dans quelques instants, être capable d'identifier peut-être des zones de dysfonctionnement dans l'entreprise. Parce que manager la réclamation, c'est aussi se donner cette opportunité-là. C'est se donner l'opportunité de comprendre ce qui se passe de l'autre côté du miroir lorsqu'on est client et de comprendre là où l'entreprise a peut-être à clarifier un certain nombre de choses, à remettre en place des process. C'est aussi une superbe loupe sur le fonctionnement de l'entreprise et d'un service. Alors, je vous disais que j'allais vous parler de l'organisation qui a été mise en place au sein de Midas. Elle est assez simple. Tout est internalisé. Ce sont 5 collaboratrices. Nous avons fait ce choix. Il y en a d'autres qui sont tout aussi qualitatifs. C'était un choix de Midas de conserver au sein de son entreprise le ressenti de ses clients et la prise en compte de ses demandes. On a ouvert le maximum de canaux. Vous verrez que dans le référentiel à marque ou à travers tout ce que vous pourrez lire sur la gestion de la réclamation à travers la marque, il est véritablement important de donner des opportunités à toutes sortes de clients de se manifester. Il va y avoir ceux qui préféreront aller sur le site internet, envoyer un mail, ceux qui préféreront téléphoner, ceux qui se déplaceront, ceux qui enverront un courrier. Et tout ça, plus on est en démarche de reconquête et d'ouverture, plus on se donne l'opportunité, dans un premier temps, de capter ce que nos clients ont à nous dire. On a fait ce choix aussi de capter tout ce qui est en remontée et de l'exploiter en interne, de le faire vivre. De sorte que si on doit avoir à modifier une offre commerciale, une offre marketing, un petit message sur le net où on a de la remontée client, on fait vivre ça au sein de l'entreprise. Véritablement, le client, il est le vecteur de ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment votre point de vue, c'est votre loupe pour ce qui se passe du point de vue client. Il ne faut pas se priver de cette expérience-là. Elle est importante pour faire progresser les équipes dans les entreprises. On garde toujours en tête, et ça c'est vraiment quelque chose qui
qui est un vrai moteur, que la réponse fournie par l'entreprise, elle a pour but de satisfaire et de fidéliser. Ce qui veut vraiment dire qu'elle doit être et personnalisée, adaptée à la situation, dans le temps qu'on a défini et qui va correspondre à la situation. On est dans cet esprit-là. C'est véritablement l'objectif de manager la réclamation. Alors, si on devait retenir qu'une chose dans la prise en charge, si on devait ne retenir que véritablement quelques grands thèmes dans la prise en charge. Et là, ces quelques mots que j'ai mis à l'écran, ils sont valables en face à face, ils sont valables à l'écrit, ils sont valables par téléphone, ils sont valables dans le mail. Et vous, je fais appel à votre expérience. Vous avez sans doute eu, à un moment donné, à être en relation avec une entreprise pour manifester votre mécontentement. Et si en face de vous, vous avez eu cette démarche qui est « j'ai bien identifié », j'ai été réactif, j'ai pas mis 3 mois à répondre, j'ai été dans une vraie écoute du message que j'ai délivré. Il y a eu de l'empathie, on m'a entendu, on a compris ce que j'avais vécu. J'ai été capable, l'entreprise a été capable de reformuler, elle a bien saisi. Elle m'a dit « oui, madame, j'ai bien compris votre demande, vous m'avez dit qu'il s'était passé ça, et vous attendez ça. » Et si derrière l'entreprise a trouvé la bonne solution, on vous a répondu, vous êtes en mesure de dire je suis satisfait, j'ai eu un bon contact avec cette entreprise, ça s'est bien passé. Et là, il y a toutes les chances pour que vous ayez eu envie de conserver confiance dans l'entreprise auprès de laquelle vous avez fait cette démarche de réclamation. Cette structure, elle est la base de tout contact, parce qu'elle va véritablement mettre le maximum de chances de votre côté, du côté de l'entreprise, pour garder la confiance du client. Et à travers ça, il n'y a pas meilleur ambassadeur que quelqu'un qui aura été entendu dans sa demande, entendu dans sa démarche, considéré. Et vous avez le retour sur investissement. La fidélisation, je fais confiance et je parle positivement de cette entreprise. J'ai eu une difficulté avec un tel, mais alors tu sais, vraiment, ils ont été nickel, ils ont été formidables. Vous voyez, ça va vous rappeler certains souvenirs. Et de la même manière, une entreprise qui n'aura pas été au rendez-vous, on n'en parle pas du tout dans les mêmes termes. Donc cette base-là, si vraiment vous avez envie d'insuffler cette gestion dans vos entreprises, voilà la base de ce qui peut être la prise en compte d'un client. Alors au sein de Midas, moi j'avais vraiment boosté pas mal de choses, selon la taille de l'entreprise bien évidemment. Je faisais des réunions où je parlais des clients, où je parlais de la prise en charge. J'ai mis en place des formations pour que nos équipes soient à même de bien prendre en compte nos clients. On a fait des brainstorming, on a énormément partagé autour de tout ce qui était possible de faire pour que nos clients soient heureux. Et à terme, les objectifs, je ne vais pas vous les rappeler, mais c'était véritablement identifier parfois des difficultés, répondre à nos clients, leur donner envie de revenir et véritablement les transformer en ambassadeurs. Je vous montre, parce que maintenant que vous avez entendu la base, le message, je vous montre quelques supports que nous avons tout simplement lancés. Je vous disais tout à l'heure qu'on est dans une démarche simple qui est véritablement duplicable. Vous pouvez tout à fait partout, si vous avez ce souhait à un moment donné de prendre en compte vos clients et leur expérience, c'est vraiment très simple et ça ne demande pas des efforts surhumains. On a un journal interne que l'on fait paraître, où on fait vivre la parole du client, tout ce qui a pu être fait, les choses aussi très positives, parce que bien entendu, on a aussi des retours positifs. Un service client, c'est aussi un service où il y a des messages très positifs qui arrivent. On a créé un chèque cadeau, on a fait de la prévention, on a fait de la veille Internet. Je vais y revenir dans quelques instants. Vous parlez de la veille Internet et vous expliquer, puisque c'est un vrai sujet, c'est un sujet que nous traitons à la marque régulièrement, convention, groupe de travail, parce que c'est un vrai sujet d'actualité. Les réseaux sociaux ont révolutionné la façon dont les clients s'expriment aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure que j'avais très envie de partager avec vous quelques citations qui vont sans doute vous donner toute la tonalité de ce qui imprègne les gens de la marque, les adhérents, les entreprises qui sont à l'écoute de leurs clients. Et sans doute parce que vous retrouverez des choses qui vont vous sembler assez simples et en même temps qui sont tellement évidentes et qui sont tellement
proche de ce que peut être le quotidien d'un commerce, le quotidien d'une entreprise, le quotidien de services publics. J'ai un faible en particulier pour la citation de François Michelin, l'entreprise est élue tous les jours. Elle est élue tous les jours, hein, on est au lendemain d'une grande élection. Nos clients aussi, ils nous élisent en venant, en achetant les produits des entreprises, en achetant des services, en nous faisant confiance. Il y a aussi cette splendide phrase de cet écrivain français Jean Grenier, le plus fructueux est le commerce oriental. Rien dans la boutique, mais on peut tout vous procurer. L'important, c'est pas la marchandise, c'est le client. Voilà, ça alimente parfaitement cette volonté dans les entreprises aujourd'hui d'être axé client, d'être axé satisfaction et d'être axé autour d'un besoin. Et bien entendu, la raison d'être d'une entreprise est de créer et de garder un client. C'est bien exact, qu'on soit en B2B, qu'on soit en B2C, la raison d'être, c'est le client. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais évoquer quelques points sur Internet, parce qu'on sait, à la marque, c'est vraiment un de nos chevals de bataille, parce qu'on sait à quel point les entreprises ont besoin de partager, d'être aidées sur ce qui se passe sur Internet. La blogosphère, c'est vraiment la voix du consommateur aujourd'hui. Et avant, il y avait la place publique au 19e siècle avec le tambour et les annonces au cœur du village. Maintenant, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a ciao.fr, il y a sitedesmarques.com. Donc véritablement, il n'y a pas meilleure approche que d'abord de suivre à travers soit des outils, puisqu'aujourd'hui, il y a des prestataires qui se sont lancés dans des outils tout à fait performants pour aller capter ce qui se dit sur une entreprise. Donc il y a vraiment la démarche peut être complètement interne, c'est-à-dire quelque chose qui se passe en interne avec une recherche, des mots-clés, etc., des sites qui sont surveillés. Il y a certains outils vraiment vendus par des prestataires qui sont très performants aussi et qui balayent quand vous êtes dans une entreprise avec un certain nombre d'alertes. C'est important de se tenir informé de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on doit être réactif sur tout. On a récemment vu que tweeter un peu trop vite, ça pouvait être dangereux. Donc c'est important de toujours garder à l'esprit un petit peu de réserve et décompter l'information. Il en demeure pas moins qu'il faut être informé, qu'il faut regarder, et dans la mesure du possible, il faut contacter les personnes si elles ont émis le souhait de l'être. Je vous montre une démarche qui est la mienne, qui est la nôtre chez Midas, qui a été un choix, parce que nous souhaitions que nos clients aient véritablement un contact avec nous et que nous voulions aucunement les laisser lorsque, par hasard, ils se manifestaient sur Internet. On souhaitait absolument les prendre en compte. C'est la volonté de notre entreprise. C'est vraiment une vraie approche stratégique. Donc aujourd'hui, nous suivons un certain nombre de sites qui sont ceux sur lesquels ont été identifiés que, alors de façon très irrégulière, il peut y avoir un message tous les 2 ans, comme il peut y avoir un message par semaine, des messages très positifs avec des messages qui témoignent d'un peu plus de difficultés. Et nous faisons des réponses en ligne de façon à vraiment, en toute objectivité, vous pouvez le voir, il y a mon nom, il y a mon téléphone, on est disponible, on est là pour nos clients. Ça, c'est une démarche qui, au sein de la marque, fait son chemin. On a véritablement débattu à ce sujet et aujourd'hui, on a la conviction qu'il y a l'opération, moi j'appelle ça l'opération porte ouverte. On ouvre les portes et on dit venez nous parler de votre témoignage. Voilà, je ne vais pas davantage en dire davantage au sujet de cet aspect-là. Ça pourrait vraiment faire l'objet aussi d'une conférence tout à fait pleine et entière. Il me reste à vous remercier de votre attention. Et bien entendu, si vous avez des questions, si vous avez le souhait d'avoir des informations sur la marque, sur la démarche de gestion de la réclamation, je suis à votre entière disposition si vous souhaitez vous exprimer et poser vos questions. Merci.